Ensuite, une fois que vous avez obtenu votre courbe, on va s'occuper de ce qu'on appelle les variations. C'est la plupart du temps ce qui est intéressant dans les problèmes qu'on vous donne, des problèmes d'études, par exemple, de bénéfices, de pertes, au sein d'une entreprise, hein. En gestion, en GA, on s'intéresse beaucoup à ça, et en commerce, en MRC aussi. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'obtenir les variations de la fonction. Dans un premier temps, pour nous, enfin pour vous, ces variations se font à partir de la courbe. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une courbe qui soit bien tracée pour pouvoir avoir les variations correctes. Donc il y a deux définitions à savoir. La notion de fonction croissante. Donc comme son nom l'indique, croissance, ça veut dire augmenter. Donc on va toujours, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va toujours des valeurs de x les plus petites aux valeurs de x les plus grandes, hein. Je vous rappelle que ici, vous avez l'axe des x. Donc on part des plus petites valeurs de x vers les plus grandes valeurs de x et on va regarder ce que fait la courbe. Si la courbe monte, c'est-à-dire si les valeurs de y augmentent, qu'est-ce qui se passe? Ben, on dit que la fonction est croissante. D'accord? À l'inverse, toujours quand x augmente, hein, on va regarder ce que fait la courbe. Donc si la courbe descend, eh bien dans ce cas-là, les valeurs de y diminuent, on dit que la fonction est décroissante. Et une fois que sur le graphique, vous avez obtenu ces informations, on va remplir un tableau qu'on appelle un tableau de variation de la fonction. Donc dans ce tableau, vous avez deux lignes et deux colonnes. Donc la première ligne, la première chose à faire, c'est de remplir les... Donc pour ça, les valeurs de x, ça c'est simple, on vous les donne. Donc vous mettez tout à gauche la plus petite valeur de l'ensemble de définition, on a vu que c'était moins 4. Tout à droite, vous mettez la valeur la plus élevée, c'est 4. Et ensuite ici, c'est la valeur 0. Alors cette valeur, vous la mettrez pas forcément au début. Là, c'est vrai que je l'ai mise au début, mais on verra à la fin pourquoi est-ce que j'ai mis un 0. D'accord? Donc 0 est ici, et on va voir après pourquoi est-ce que j'ai mis 0. Mais les deux valeurs importantes à placer au départ, ce sont les deux valeurs extrêmes de x, moins 4. Ensuite, là, une fois que vous avez mis moins 4 et plus 4, eh bien, vous faites ce qu'on vient de voir juste avant, vous regardez quand x augmente, d'accord? Ce que fait la courbe. Donc vous voyez ici que dans un premier temps, vous avez votre courbe qui descend. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que les valeurs de y diminuent ici, et donc votre fonction est décroissante, on met une flèche vers le bas. Donc votre fonction, votre courbe, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'ici au minimum. Donc la fonction est décroissante jusqu'ici, et ici ça correspond à un point, et l'abscisse de ce point, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 0. D'accord? Donc ça vous explique pourquoi on a mis le 0 ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Après ce point-là, qui est le minimum, hein, après la valeur 0 pour x, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la courbe qui remonte, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs de y augmentent, et donc que votre fonction est croissante, on met une flèche vers le haut. Et pour finir, il faut rajouter les valeurs de y, donc je vous rappelle que ce qu'on appelle f de x, ça correspond ici à y, hein. D'accord, donc vous avez y ici, et x, je vais le mettre en rouge, qui est ici. Donc pour moins 4, pour x égale à moins 4, qui est la première valeur, donc nous on démarre d'ici, et quelle est la valeur de y qui correspond? Et bien donc là, il faut regarder, la valeur qui correspond ici, alors moi j'ai, graphiquement là je ne l'ai pas fait très proprement, je trouve 40. Donc pour avoir la valeur exacte, il faut faire le calcul, il faut utiliser la formule de définition de la fonction. Je vous rappelle que c'était f de x égale 2x au carré plus 6. Donc vous appliquez votre formule en remplaçant x par moins 4 et vous obtenez 38. Ensuite, on a vu que la fonction était décroissante, la courbe descend jusqu'à 0 pour x, et donc
Le point, le minimum ici correspond à x égale à 0, mais il faut calculer la valeur de y. La valeur de y, c'est 6. Vous appliquez encore une fois la formule, et donc 2x au carré plus 6, vous faites 2 fois 0 plus 6, ça fait 6. Et il nous reste la dernière valeur qui correspond à 4, ici pour x. Donc pareil, hein, vous retombez sur la même valeur que tout à l'heure, c'est-à-dire 38. Si vous rappliquez la formule, vous voyez f de 4 égale à 38. Et là, vous avez terminé. Vous avez votre tableau de variation qui est complet. On va juste finir avec un rappel de l'intérêt des fonctions. Une fonction, à quoi ça sert? Donc ça sert à modéliser des situations ou des problèmes de la vie professionnelle ou de la vie courante, à l'aide d'une formule ou d'un graphique. Donc c'est ce que je vous disais. Vous avez vu ça en exercice ou vous le verrez. La plupart du temps, on parle d'un problème, soit un problème de la vie courante ou professionnelle. Par exemple, un problème de gestion. Gestion de stock, chiffre d'affaires, bénéfices, pertes, en fonction du nombre d'articles vendus, par exemple. Donc là, on va avoir une formule et on va étudier cette fonction qui va nous dire, bah voilà, au bout de combien d'articles vendus je fais des bénéfices ou au bout de combien d'articles vendus je vais avoir des pertes, etc., etc. On peut ainsi obtenir des informations pour résoudre le problème de départ. Donc une fois qu'on a résolu la partie mathématique, on revient au problème de départ et on répond à la question, typiquement, bah, par exemple, au bout de combien d'articles vendus je vais faire des bénéfices? Ou combien il faut que je vende d'articles pour ne pas avoir de pertes? Et ça, vous le verrez dans les exercices. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir et à bientôt.